Eh bien, bonjour à tous, moi c'est Mike, on se retrouve sur ce nouvel épisode de ce Let's Play sur Space Engineers. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu les véhicules, un véhicule terrestre pour commencer, histoire d'aller chercher un peu de minerais. Je vais peut-être pas installer de foreuse dessus directement, ça va vraiment être amener des gros coffres en fait à côté d'un point de minage, histoire de récolter des choses un peu spéciales et voir un petit peu après grossir un petit peu la foreuse aussi pour voir. On va commencer par ça d'ailleurs, parce que j'ai vu que les deux pistons étaient au maximum. Donc on va la rétracter et la démonter pour la décaler et la mettre un petit peu plus haut. Donc panneau de contrôle, les pistons ici, hop, on les éteint. D'ailleurs la foreuse, où est-ce qu'elle est? Oui, je suis un peu bête. Off, les pistons. Vélocité à moins 0,2. Hop. Et ils vont remonter. Est-ce que mon inventaire est vide? C'est bon. Ça, on va tout démonter, récolter les ressources et la décaler un peu. En attendant qu'elle remonte, j'ai mon éolienne qui va me gêner pour monter au niveau des tuyaux. Je suis beaucoup trop près. Donc je vais la décaler, mais je vais pas la démonter de suite, sinon il n'y aura plus d'énergie. Je vais d'abord en créer une autre. Je suis à combien de cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va se mettre à 10. Alors, est-ce que j'ai... Non, c'est plaque intérieure ou plaque d'acier? Ah, c'est plaque intérieure. Et du tout ce qu'on a déjà. Merde, je suppose qu'il va peut-être falloir mettre en production, à mon avis. Ouais, c'est ça. Ça y est, elle est montée. Hop, je suis presque plein. Je vais tout déposer. Là d'ailleurs, avant de tout déposer, je vais voir ce que je peux y mettre dessus. Ah bah, quasiment tout ce qu'il faut. Et elle est opérationnelle. C'est parfait. Je me demande même si je vais pas en rajouter un petit peu. Bon, ça suffira pour commencer. Hop, je vais tout poser au coffre. Ah mince, reviens. Au vol. Hop, ils sont là. Ce que je vous disais. Ah, c'est ça qui me gêne? Non, pas ça qui me gêne, c'est moi qui gêne. Voilà, hop. Et normalement, voilà, on peut plus poser. Donc, on va la démonter. Parfait, ça me permet de terminer l'autre. Energy low. Oh, doucement. Alors, il va falloir que je revienne à la... Je vais me mettre un petit siège d'ailleurs, je pense. Histoire d'avoir une source d'alimentation. On va voir après, tant qu'on est là, les bonbonnes, histoire de pas tomber à court. Voilà. Bon, après, quand on pourra en fabriquer, on s'en prendra un petit peu plus. Ah, mais j'en ai déjà fabriqué, je suis bête. Non, bon, j'en ai suffisamment là. Oh, mais j'en avais déjà pas mal en fait. Oh, 3 ça suffit, hein. Là où on en est, c'est largement suffisant. Hop. Allez, on repart sur ces tuyaux.
Donc, j'essaie de monter le maximum pour mettre le plus de pistons possible, mais il faut pas que je monte trop haut non plus, parce que ça va me coûter cher en ressources. Là, on est en début de partie, il faut pas non plus abuser. Hop. Surtout, faut rester prudent, parce que sinon ça prend vite des plombs et on se retrouve à court. Alors là, je mets un T en fait, parce que à l'avenir, je vais peut-être monter encore plus haut, et ça m'évitera en fait de devoir tout démonter avant d'aller plus haut. Je pourrais directement partir plus haut, plus loin, et démonter au fur et à mesure pour remonter l'autre. Ça m'évitera d'aller chercher des ressources, de devoir les ranger et tout, parce que l'inventaire, il n'est pas infini. Là, on essaie de partir assez loin, parce que si on se met beaucoup trop près, on pourra pas mettre beaucoup de foreuses en largeur. Et on va être très vite limité. Bon, là c'est pas mal. Oh, je vois que le terrain il monte quand même pas mal. Oh, ça va aller. Hop, petit coude. Et à partir du coude, on va directement sur les pistons. Ah, raté. Est-ce que... Oula. Est-ce que je suis pas déjà trop bas? Ça veut dire que si je mets quoi, 3, 4 pistons, c'est pas beaucoup. Faudrait que je parte directement plus haut. Ou que je la déporte. Non, faut vraiment que je parte plus haut pour commencer parce que je vais être très très vite limité et manquer de ressources. Surtout quand on va vouloir commencer à faire le véhicule et tout ça, ça va en demander pas mal. Je vais faire partir beaucoup plus haut de suite. Après, l'avantage qu'il y a, c'est que la foreuse, on peut la faire démarrer même si les pistons sont pas terminés. Ça marche quand même. Alors, faut les faire au minimum quand même, parce que sinon le transfert de ressources ne passe pas. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais me faire tout le châssis là, préparer la foreuse, et je vous reprends après. Bon, bah après pas mal d'allers-retours au minage, parce que j'avais un peu surestimé les ressources que j'avais, on en arrive à ce point-là. Alors je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer toutes les foreuses que j'ai mis autour, en garder qu'une seule, voire deux si j'arrive à en fabriquer deux, et forer à partir de là, parce que sinon ça va me prendre beaucoup trop d'allers-retours au niveau du farm manuel. Ça risque d'être compliqué. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout éliminer. Et je pense que je vais en laisser deux, histoire d'avoir un trou un peu plus gros que le premier que j'avais fait. Et voir si j'arrive à compléter les deux déjà. Si ça marche comme ça, je vais la lancer comme ça et commencer la composition du véhicule. Parce que sinon, je pense que je vais passer tout l'épisode à faire ça. Et ça risque d'être beaucoup trop long pour vous. Même pour moi d'ailleurs. Hop, je suis full, donc je vais essayer de caser dans celle-ci et celle-ci. Au pire, ce que je ferai, c'est que j'irai peut-être démonter un réacteur du pod de réapparition. Parce que de toute façon, j'en ai pas besoin. Je suis full, quasiment.
Si je suis full, ce sera peut-être des composants que je pourrais désassembler. J'en ai désassembler un petit peu aussi, parce que j'en avais beaucoup trop produit, mais ça suffit pas. Et hop, on envoie tout. D'ailleurs, je vais lancer du désassemblage. Qu'est-ce que je vais pas avoir besoin? Ces gros tuyaux, je crois. Les plaques d'acier, je vais pas en avoir besoin. De toute façon, je vais avoir besoin de rien vu que j'ai tout mis dedans. Pour le moment. Ah, je vais essayer d'en faire 3. On prend 4. Oh, je vais laisser la quatrième pour l'instant. Je vais essayer de la faire parce que tout le reste est complété. Je vais voir peut-être en désassemblant un propulseur. Qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur? Ouais, il y a des moteurs, des composants. Pas mal. Je crois que c'est les moteurs qui me font un peu défaut là. Bon, si je peux, je les assemble les 4. J'en ai pas besoin. D'ailleurs, est-ce que je l'avais réassemblé? C'est normalement... Voilà. Technologie inconnue. Ah oui. C'est d'abord le pied qu'il fallait faire. Je crois. Hop, on va se mettre en premier. Je suis trop loin. Voilà. Je le réassemble. En construisant le train d'atterrissage, j'avais débloqué. Alors ça m'a débloqué. Hop, le train d'atterrissage. Il est là, voilà. En le construisant, ça m'a débloqué tout ça. Pas besoin d'en construire en entier en fait. On le désassemble, on le construit et ça nous permet de débloquer pas mal de choses. Et du coup, avec lui, alors, je peux toujours pas. J'ai un truc à faire avant, je crois. Je vais vérifier ça. Que si je peux me débloquer les trucs en même temps sans forcément devoir les reconstruire depuis le début. Alors les propulseurs, ils sont là. Il me faut un cockpit. Ah oui, il faut que je construise un cockpit pour pouvoir les débloquer. Ou une chaise. Une chaise de commande. J'ai peut-être assez. De toute façon, en plus, je voulais me faire un... Alors, pour le cockpit... Ah, j'ai pas les vides par balle. Et je vais pas pouvoir les construire, je crois. Je vais le tenter, on sait jamais. Je le virerai juste après, de toute façon. Si vraiment... Parce qu'en fait, ça me permettra aussi de me recharger à moi. Où est-ce que je me le mets? Oh, sur le dessus. Ça, je pourrais être connecté en plus. Je pourrais me recharger sans repartir au poste de réapparition à chaque fois. Hop. Je vais les mettre en prod. Et il va falloir que je repasse en prod d'ailleurs. Je vais virer tout ça. Ah oui, mais non, j'ai tout remis. Je suis bête. Il faut d'abord que je vire tous les plans. Hop, on va tout désassembler. En fait, c'est danger. Voilà, il faut que je vire les foreuses. Hop, ce sera beaucoup mieux. Production. Hop, inventaire. Ajouter les composants. J'essaie de mettre en production 4 composants. C'est les vides par balle. Mais je crois que j'en ai pas besoin d'ailleurs des vides par balle. Pour celui-ci. Je réfléchisse. Non, c'est pas ici. Si, 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 ici. Ouais, c'est les plaquettes de silicium qu'il me faut pour les vides par balle. Ok. Donc ça, je peux pas. Donc, je reviens sur G. Il va me falloir 100 ordi, 30 plaques d'acier. Je suis bête, je le vois d'ici en fait. Ah ouais, donc en fait, juste avec les plaques d'acier, je peux peut-être dépasser le mode opérationnel. Ah, peut-être l'affichage quand même. On va voir. Plaques d'acier. J'en ai des plaques d'acier. Ah, il me faut au moins les 8 affichages. On va voir si ça suffit. Non, il me faut les 100 ordi aussi.
me les faire les sons ordi. C'est en bonne voie. Ouais, on est bon. Normalement, il est opérationnel. Ok, j'ai pas besoin des vides par balle. Et du coup, maintenant que je me mets ici, vu que je suis alimenté par l'éolienne, je peux me recharger. Ok. Maintenant, le propulseur. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et une. Et deux. Alors c'est sûr que vu que c'est excentré, ça risque de bouger un peu, mais bon. C'est vraiment pour avoir de la ressource très vite. Ah, et vite par balle, j'en veux plus. Merci. Ouais, je suis sûr qu'il m'a remis en production le cockpit. Alors, j'ai peur qu'elle pète en tournant comme ça. On va voir. Plan de construction vide. Je vais tout récupérer. Ok. Je vais m'en tenter une autre quand même avec ce qui me reste. Ça, si je peux la faire, elle, je vais démonter l'autre pour la mettre de l'autre côté et équilibrer un peu les forces. Voilà, allez, on y est presque. Oui, on voit ce qu'il me dit. Ah oui, 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 ça va passer ça. Je pourrais même en balancer plusieurs, non? Ça les a mis en prod? Non, ouais. Parce que j'en ai qu'un dans le plan et comme j'en ai lancé qu'une. Ouais, mais vu que j'ai démonté les réacteurs, je vais m'en tenter deux de plus. Ce serait bête de pas... Parce qu'une fois que c'est parti après... Nul. Ok. Je pense que ça risque d'être problématique. Allez, on lance ça. L'affichage et les grilles, par contre, ça va être intéressant pour la suite. Les affichages, j'en ai pas besoin. Les moteurs, ils ont déjà dû être mis dedans. Oui, forcément. Bon, c'est pas grave. Je suis déjà pas trop mal. Du coup, je vais démonter celle-ci. Comme ça, j'équilibre les forces. Je suis un peu plus serein. Ok, terminé. Donc, maintenant qu'on a un cockpit, on va pouvoir paramétrer ça depuis l'intérieur. C'est pas nécessaire, hein, on peut toujours le faire via les panneaux de contrôle, mais bon. Alors, déjà, les pistons. Donc, hop, on clique sur le premier, on maintient contrôle et on va faire un groupe. Comme ça, ils sont commandés ensemble. Pourquoi il y a marqué piston 3 là? Je ne sais pas. Ah, je suis en vermage. Voilà, les pistons. Maintenant, on fait pareil avec les foreuses. Et je fais pareil avec le rotor, moi aussi. Il n'y a pas de groupe de rotor, bien sûr, mais c'est en fait, c'est pour les avoir tous tout là-haut, vous voyez. Donc, les pistons. Donc,
off. La vélocité. Contrôle. On maintient contrôle, on clique dessus, comme ça on peut mettre la valeur qu'on veut. Supprime le moins. Là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je vais démarrer safe. Faut vraiment que ça descende pas trop vite, sinon les foreuses, elles ont pas le temps de grinder et elles s'éclatent dans le sol. Les foreuses, bon, il y a juste à appuyer sur on, on voit qu'elle marche. Et le rotor. Alors, le rotor. La vélocité du rotor, on peut baser sur 1. Un tour, je crois que c'est tour par minute d'ailleurs. Oui, c'est ça, tour par minute. Ok, on peut l'allumer. Ça tourne. On voit que ça va branler un peu, mais... petite chose qu'on peut faire aussi, en appuyant sur G, on prend les groupes et on peut directement mettre les foreuses ici, commuter le bloc on-off, le rotor, commuter le bloc on-off, et les pistons, pareil. Et du coup, comme ça, on peut les commander, les allumer, les éteindre, et on a un visuel sur ce qu'on fait. Donc là, je vais lancer... attendez. Alors, le rotor, les foreuses, je vais lancer les pistons, et on va voir si ça descend pas de trop vite. Non, ça va. Je pense que vu que j'ai pas beaucoup de pistons, ah oui, parce qu'en fait, quand on c'est 0,05 par piston, ça veut dire que plus vous en avez, plus ça va descendre vite pour la même valeur. Alors, je vais peut-être les accélérer un petit peu. Je peux les choper par là d'ailleurs. Déjà ici, quand on sélectionne un seul piston, on voit quelle vitesse ils descendent. Je vais peut-être doubler cette vitesse là parce que c'est pas violent. Je peux même les choper par ici, c'est pas gênant. C'est vrai qu'il branle. Je vais voir si je peux pas le raccourcir le rotor. Si on peut le déplacer, l'étendre et le raccourcir un petit peu le rotor. Je pense que c'est pour communiquer, enfin pour l'assembler avec des blocs avec certaines hauteurs quand on réassemble deux structures. Donc ce rotor, déplacement du rotor, moi je le recule, c'est-à-dire qu'il re-rentre vers lui-même, il se rétracte. J'ai l'impression que ça branle un petit peu moins. Du coup, je voulais les pistons, vélocité. On va le doubler. Et on va voir. L'avantage qu'il y a, c'est que je peux toujours les rééteindre de suite. Comme j'ai un visu là. D'ailleurs, si vous voulez, normalement en bougeant la souris, là vous pouvez pas. Mais en maintenant Alt, alors celui de droite je conseille parce que celui de gauche ça coupe l'amortisseur. Là il n'y en a pas besoin, mais faut prendre l'habitude. Vous pouvez voir un petit peu, vous déplacer, voir un peu. On peut pas zoomer par contre avec la roulette. Voilà, ça commence à attaquer. Je vais observer un petit peu pour voir si ça descend pas trop vite. Après, vu qu'elle est assez petite, normalement ça devrait pas trop poser de problème. Mais si vous voyez qu'elles se plantent dedans et qu'elles n'ont pas le temps de faire un tour complet, soit faut accélérer la vitesse du rotor, soit ralentir la descente des pistons. Là, ça m'a l'air pas trop mal pour le nombre qu'il y en a. Et du coup, bon là, ils sont sur de la glace. Et ce qu'on va faire, c'est quand même commencer un petit peu à étendre à peine la base pour prévoir la fabrication du véhicule. D'ailleurs, je vois que le temps avance et le véhicule n'a même pas encore été commencé. J'ai peur de ne pas pouvoir en faire beaucoup dans cet épisode-là. Mais bon, c'est pas grave. Après, vu qu'il y a eu un petit accéléré, un moyen d'accélérer, au début, ça devrait peut-être... Ah oui, les arbres. La meuleuse, ça dégage. Je sais pas, il m'emmerde. Ça me gâche la vue. Bouh. Abracadabra. Disparu.
Alors, pour un véhicule. Donc, ce que j'ai vu dans plusieurs vidéos, c'est les mecs qui posent un train d'atterrissage directement. Je vais aller le chercher pour vous montrer. Il n'est pas en accès direct. Si. Qui pose un train d'atterrissage directement. Alors là, vous voyez que c'est un gros bloc. Et nous, le premier véhicule qu'on va faire pour économiser un petit peu les ressources, c'est un petit bloc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est il faut pas le... Mince. Il faut pas le verrouiller comme ça. D'ailleurs, on rappuie sur 2, c'est un petit bloc. C'est le jeter pour qu'il se pose. Et une fois qu'on l'a assemblé, il va se verrouiller. Est-ce que j'ai de quoi te fabriquer, toi? Non. Hop. Ouais. Vous voyez, là il est verrouillé au sol. C'est-à-dire que maintenant il bouge plus. Hop. Et après je peux construire n'importe quoi dessus. Alors je vais pas avoir assez de... Si. Voilà, même en porte-à-faux, c'est pas gênant. Ça bougera pas. Parce il s'est magnétisé, on va dire. Et là, à partir de ça, vous pouvez construire un véhicule avec des roues. Comme ça, vous n'êtes pas embêté. Vous pouvez construire ça en l'air. Et après, vous avez juste à couper ça et vous descendez. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je pense, parce que je ne vais pas pouvoir... D'habitude, sur les autres parties, c'est vrai que je pars souvent sur des gros blocs. Donc je pars un peu en l'air, je pars un peu sur le côté et je fais ma fabrication. Là, on va partir sur celui-là. Alors, est-ce que je me le... Ouais, je vais me le réorienter un peu mieux. J'aime pas quand c'est un peu de travers. Hop. Alors, hop, on repart en l'air. On le descend. Ah bah, il était pas trop mal. Je sais pas si je suis dans le carré ou pas. Il s'est foutu en travers. J'aurais dû le jeter de moins haut. S'il était dans le bon sens. Ouais, bien. C'est parfait. Je t'ai mis à 100%, c'est pas gênant. On peut partir assez haut, mais pas trop haut non plus, parce que comme là c'est un véhicule terrestre, donc avec des roues, il va falloir le lâcher. Alors que les vaisseaux, en général, ils restent... c'est pas en apesanteur, mais ils ont un compensateur de masse qui les garde un peu en l'air. Bon, je récupère tous ces petits carrés parce que j'économise les ressources. Donc à partir de là on va pouvoir le démarrer. Oh bon, je vais peut-être partir plus loin quand même. Parce que là si je démarre le cockpit ici... D'ailleurs j'ai même pas de cockpit, je pense que je vais y mettre un siège. Oh si un cockpit, parce que si j'ai des actions à commander, je suis pas sûr que le siège... Que le siège de rover, peut-être qu'il recharge aussi la combi. Hop, allez. Voilà. Donc bien sûr, il va falloir des containers à l'intérieur, un connecteur aussi pour pouvoir vider les ressources qu'on sera allé chercher. Alors on se connectera sur un connecteur comme ça, enfin, peut-être pas celui-là, j'en ferai peut-être un autre, on verra. Bon, peut-être que faudra que je construise aussi un container sur la base. Donc, on va se faire déjà le châssis. Alors le châssis, on va le prendre en quoi? On est quoi? 5 blocs là, donc c'est 4 de chaque côté. 4. Et d'ailleurs, vous allez voir le cockpit que j'avais sélectionné. Si on le... Non, il a qu'une seule forme celui-là. Et la plupart des blocs, ils s'adaptent directement. Mais si, il y a certains blocs par contre qui ne vont pas directement sur les petits blocs. Comme d'ailleurs le connecteur, celui-ci.
Normalement, il ne se connecte... Ah si, il se connecte sur les petits blocs, c'est sur les blocs de convoyeurs qui se connectent pas. C'est ça. Les jonctions de convoyeurs. Vous voyez que c'est pas les mêmes sur les gros blocs, donc c'est les grosses sorties, que sur les petits blocs. Pas les mêmes, j'ai pas ces 3 sorties sur les ceux quand ils sont posés là-dessus. Vous voyez? Et donc du coup il faut s'adapter. Moi je veux un cockpit. Donc ce que je vais faire c'est que lui... Peut-être que je fasse un petit peu plus de blocs. Voilà. Maintenant... Ah ouais. Ah, s'il veut pas se poser, c'est que j'ai pas les bonnes plaques. Allez, c'est les plaques intérieures. C'est même pas une question de bloc de châssis, c'est juste que j'avais pas les plaques intérieures. Plaque intérieure, j'en ai pas. Production. 1000? Non, non, pas 1000. Tu m'en fais une centaine, ça suffira déjà. Ouais, 200. Pas beaucoup, mais il va en falloir beaucoup plus. Voilà. Donc moi, ce que je veux faire, c'est ça. Et par contre, il faut que ça communique derrière. Pour les containers. Donc, dans quel sens je vais le mettre là d'ailleurs? Donc lui, il a ses 3 connexions devant et donc il les a derrière aussi. Je préférerais l'avoir comme ça. Ça me permet d'avoir le connecteur devant et les containers derrière. Et en mettant ça, si je mets mon cockpit par-dessus, le cockpit il a une connexion en dessous. Et du coup, je pourrais récupérer des objets depuis mon cockpit. Une fois que je suis installé, pendant que je roule, n'importe quoi, je peux récupérer pas mal de choses. Ce qui est pratique aussi, c'est quand on a ce genre de cockpit connecté avec le générateur d'hydrogène, on peut changer nos bouteilles pendant que ça recharge l'énergie tranquillement. Donc, maintenant on va aller chercher des containers. Containers de marchandises moyens, je crois que c'est cela. Voilà. Donc ceux-là aussi, ils ont les petites sorties. Mais là, il nous faut la grosse. Voilà. Allez, 4. 4, c'est pas mal. Ça suffira, je pense. Combien ils contiennent d'ailleurs, ceux-là? Ouais, je peux fabriquer tout ça. Bon, il y a sûrement un autre moyen de le savoir, mais c'est le plus simple. Alors, ce compte-là de machin moyen, 33 000 litres. Ouais, 33 tonnes. Pas si c'est de l'eau. Ah, oui, ça sera suffisant. Par contre, je l'ai pas fait assez large parce que avec le poids qu'il peut y avoir dedans, si je le fais pas assez large, je risque de me retourner assez facilement. Je vais lui rajouter 2-3 blocs. Après, bon, il y aura les suspensions qui vont l'élargir un peu aussi. Donc 3 blocs. Hop. Je vais lui tirer une ligne jusque derrière. Derrière, j'ai rien à mettre parce que le connecteur, je vais le mettre devant. Du coup... Oh non, je vais pas faire un châssis aussi large. C'est juste pour pas m'embêter à compter les blocs. Hop là.
pareil de ce côté-ci. Ok. Je l'ai fait de 3 ou de 4 celui-là? De 3. Là. C'est pratique ce jetpack, mais il y a des moments pour se positionner, on en perd vite le Fuel nord. low. Énergie. Ah merde, j'ai plus de gaz. Fuel critical. Oui, moi je suis pas très haut, c'est pas gênant. Alors, plus ça me stabilise pour la fin. Parfait, je vais me chercher un peu. Et je vais jeter un petit coup d'œil à la foreuse, où est-ce qu'elle se situe. Est-ce que... Oh, je pense pas qu'elle ait déjà traversé la glace. Niveau énergie, 60, c'est très bien. Il commence à faire nuit. Alors. Déjà? Oh oui! Ah mais c'est excité sévère! En même temps, c'est vrai que j'ai une vitesse de descente assez rapide. T'es à combien toi? 8,7. Bon, ok. J'ai bien fait de la lancer comme ça. Alors, ok. Oui, c'est vraiment un véhicule de déplacement léger. Donc, je fais quelque chose de vraiment... Il va falloir que j'élargisse un petit peu parce que j'ai pas mis les batteries. Je vais élargir de quelques cases. Les batteries aussi, ça va coûter un peu de sous-sous en ressources. Je suis pas gouré, j'en ai oublié un. Ok. Je sais pas s'il faut y mettre un gyroscope là-dessus. Je crois que c'est que pour les vaisseaux. Je pense pas avoir besoin d'un gyroscope. Quoique, si je prends des jumps, est-ce que je peux le rattraper Je sais pas. Alors, on va lancer un peu de construction. Ce que je vais faire, c'est que je vais construire déjà dans cet état-là. Je vais tout construire et je vous reprends juste après. Et le dernier. Voilà. Donc, on va passer aux batteries maintenant. Donc, je me les suis déjà mis. Hop, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai posé une juste ici, juste histoire de récupérer les composants de fabrication. J'en ai mis quelques-uns à fabriquer. Donc, hop, dans l'autre sens, merci. Et à l'endroit. Oh bah, font pile la taille, donc je vais les poser comme ça ira très bien. Bon, je pense que 8, ça ira. Je pense pas que ce soit un véhicule qui... Hop, raté.
va aller voir ce qui s'est fabriqué. Donc, toi t'es bon. Maintenant, on va passer aux suspensions. Alors, suspension. On va prendre des complets. 3 gauche. Alors, les roues. On va se mettre ça là. Donc, on va commencer par les gauches. C'est les 3x3. Et 3x3 droite. Je sais pas si c'est vraiment important. Mais si c'est marqué, je pense que ça doit l'être. Alors, donc là on est côté gauche. Et c'est les droites que j'ai. Hop, ça c'est les gauches. Alors, viens me voir. Voilà, comme ça. D'ailleurs, est-ce que je vais pas la renommer? Non, c'est la 1. Ça c'est la 2. Et donc on va faire la 1 en premier. Vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis ça. Santé dans le milieu, ok. C'est vrai que ça fait large. Moche aussi, mais large. En fait, les roues, suspension de roues. Droite. Hop, angle de braquage. Ok, c'est pas ça. Ah oui, voilà, direction. Donc c'est celle-ci où il faut lui enlever la direction. Enfin, pour moi. Je préfère quand il n'y a que les 2 roues de devant qui tournent plutôt que les 4. Chacun fait comme il veut. Après, ça dépend de la maniabilité, il faut essayer. Faut vous essayer d'une façon, vous essayez d'une autre. En général, je balance toujours ce que j'ai déjà. Après, là, c'est des petites constructions, mais pour les grosses constructions, c'est toujours intéressant de balancer tout ce que vous avez dès le début, ça allège l'inventaire. Hop, on va le mettre en fabrication. Ouais, j'ai quasiment tout en fait. Là, il suffit que je me bouge pour plus rien avoir. Voilà. Ok, voyons voir ce que tu as pu me faire. Tout. Parfait. Je me dis tout, mais des fois il me manque quelques composants. À moins que c'est moi qui ai mal sélectionné. C'est une possibilité aussi. Et voilà, forcément, il faut qu'il les fabrique. Et d'ailleurs, cette foreuse, elle en est où? Je suppose qu'elle doit être au 10 mètres. On va prendre l'habitude de le regarder là-dedans. Alors, les pistons. Ouais, on est à 10 mètres. Donc, on va arrêter les foreuses. Arrêter le rotor. Et les pistons. Si j'inverse, ça donne quoi? Ah mais ça fait moins 0,0. Ah non, moins 0,1. Bah, je vais laisser s'inverser. Hein. Comme ça me garde toujours la même vélocité. Je le laisse remonter tranquille. Et voilà. Comme ça, on va pouvoir lui rajouter une ou deux foreuses à droite et à gauche. Parce que lui, pour le véhicule, là, on a quasiment fini. Non, j'ai dit une bêtise, on n'a pas quasiment fini. Il faut que je rajoute un détecteur de minerais. Et le connecteur, je vais l'avoir devant. Je vais peut-être mettre le connecteur en premier.
Comme ça, je vais pouvoir le recharger électriquement. Donc là, ce que je fais, petite sauvegarde. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir fait une connerie. Et normalement, il y a juste à couper. Voilà. Ok. Par contre, vous voyez, les suspensions, on est vachement bas. On va les augmenter un peu. Un peu beaucoup même. Alors, les suspensions. Où est-ce que c'est déjà? C'est la force, je crois. Ouais, c'est ça. On va remonter. Hop. Moi, je fous tout au max. Je réfléchis pas trop. Ah, on est déjà un peu plus haut. Alors, c'est sûr qu'il a une seule gueule, hein. Mais c'est vraiment, comme j'ai dit, un véhicule vraiment fait vite fait pour vraiment se balader. Après, honnêtement, les véhicules terrestres, j'en ai pas fait beaucoup. J'étais plus consacré sur les vaisseaux au niveau de la praticité. Alors, impossible de placer. Oh oui, non, mais c'est parce qu'il y a de points. Ah oui, mais est-ce que je suis pas un peu trop proche? Oh non, que celui. D'ailleurs, on n'est pas trop mal en hauteur là. Est-ce que je vais mettre des tuyaux et me Ouais, je vais me déporter directement. Je vais me connecter ici. Ah! Qu'est-ce que tu me fais toi? T'avais tout ça là-dedans? Je vais te récolter. Comment on fait pour récolter déjà? Bref. Inventory full. Et hop. Comment ça se fait que tu l'aies pas pris? Non, tu vas m'embêter. Hop. Je vais tout déposer à chaque fois. Inventory full. Attends, tu vas m'emmerder toi. Hop. Est-ce que je peux te choper toi? Inventory full. Inventory C'est full. pas ça que je veux. Ah oui, mais la glace, il faudrait que je l'amène sur l'autre. Comment ça se fait que j'ai autant de pierres? Oh non, c'est juste qu'il y avait peut-être plus de place. Oh là là! J'ai pas pensé à ce détail. Là, la foreuse, elle a foré pas mal, mais si ça se trouve, il y a plus de place dans tous les... Dans le cockpit. Non. Tous, allez. Bah oui. J'ai encore des trucs dans les foreuses parce qu'il y a plus de place ailleurs. J'aurais dû faire des containers bien plus tôt. C'est pas bien. Ah, je vais devoir en faire, hein. Là, d'ailleurs, je vais partir peut-être sur un convoyeur, un container ici. Bon, elle, la glace, il y en a partout. Elle va m'emmerder. Inventory Dégage. full. Inventory full. Inventory full. Bouge. Bouge. Inventory full. Je vais lui relâcher un bout de glace sur la gueule, on va voir. Hop. Non, c'est de la pierre. Allez, hop. Bouge. Merci. Toi, je te reprends. C'est ici. Toi. Inventory full. Ça va. Inventory full. Il l'accepte encore au bout. Inventory full. Il y en a combien? 100K. Et j'en prends Inventory 10K à chaque fois. Allez, on va faire ça 10 fois. Bon. Alors. Est-ce qu'on va pas se placer un container directement là-dessus? Container moyen. Oui, mais il le pose pas là-dessus. Il prend que sur les petits blocs celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on a en container? Parce que les gros containers, il faut des grilles. Des grilles, je crois que j'en ai parce que j'en ai récupéré sur les propulseurs, mais on peut pas encore en fabriquer tant qu'on n'a pas de cobalt. Donc, conteneur de marchandises moyen. Petit conteneur. Ouais, mais je crois qu'il leur faut des grilles eux aussi. Si je ne m'amuse. Ouais, quelle grille métallique. Comment je fais? 4 grilles métalliques. Et les gros. Ah, c'est 24. Ouais.
Je pense qu'on va partir là-dessus. On va faire celui-ci. Alors il me faut des plaques intérieures. Voilà. Et après on va partir avec des tuyaux. Je vais laisser dépasser d'un cran d'ailleurs. Voilà, on va se faire ça comme ça. Comme ça on va pouvoir venir se connecter. Je suis coincé. Allez, bouge. Oh, cet épisode est un petit peu long, je pense. Va falloir que j'ajuste sur le montage ce que je peux couper ou accélérer. Parce que j'ai pas envie de vous le sortir en plusieurs fois. Il s'est pas passé énormément de choses, c'est juste qu'on y a passé du temps. Enfin, j'y ai passé du temps. J'ai mal anticipé et honnêtement, je pense que dès la première foreuse, j'aurais dû déjà lui rajouter une de chaque côté ou deux, si ça passe. T'es coincé? Ah non, t'es toujours en train de monter. C'est moi qui... En effet. Je pensais qu'elle était descendue beaucoup plus vite, mais je pense que c'est juste... j'ai fait tellement de choses que c'est passé trop vite. Ah, ça va quand même beaucoup plus vite de fabriquer des ressources quand on a une bonne foreuse qui tourne. Qu'elle soit bonne ou pas d'ailleurs. Tant qu'elle tourne. C'est vrai que tout à l'heure, quand je vous ai fait petit accéléré, je me suis senti un petit peu désemparé. Allez, creuser à la main là. Donc là, j'ai plus rien. C'est bon. C'est vrai que souvent les débuts sur Space Engineer, faut y aller étape par étape parce que si on commence à brûler des étapes, on se retrouve très vite sans aucune ressource et on galère. Ah, c'est la faute de l'inventeur, hein. Il est pas énorme quoi. Enfin, il est pas énorme. Et encore, sur cette partie-là, il a augmenté. Donc, là on est bon. Donc normalement on a de l'énergie. Alors moi je préfère la vue extérieure. Donc on va reculer un peu. Ouais, il m'a l'air plutôt maniable. Voilà. Un peu dans la neige, mais... Hop, doucement. T'es un peu rapide. Ah, il s'est connecté. Vous allez voir ça. Moi je l'ai senti, il y a une résistance, il est devenu jaune. Maintenant, j'appuie sur P. Il est devenu vert. C'est-à-dire que là, quand il est vert, bon, même si c'est pas tout à fait en face, il permet l'échange de ressources entre les deux et la communication d'énergie. Si on va voir dans les batteries, on voit bien que tension d'entrée, elle récupère de l'énergie. Alors, totalement épuisé dans 5 heures. Euh, Mais normalement, c'est pas... Il nous dit aussi dans combien de temps elle est chargée. Mais c'est peut-être sur elle directement. Non. Là, j'étais persuadé. Ah oui, mais sur les autres batteries, il y a un petit panneau de contrôle qui il nous l'indique, je pense. Ils nous disent normalement dans combien de temps elle est chargée. Mode de charge auto. Si on se met en recharge. Complètement rechargé dans 5 heures. Totalement épuisé dans 5 heures. Bizarre. Bref. Bon, là, c'est normal. Il n'y a pas beaucoup de batterie. Ça va mettre longtemps à les charger parce que je n'ai qu'une seule éolienne. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là déjà. Bon, allez. Juste un petit essai quand même du bolide pour voir un peu comment il se comporte. Permettez une petite sauvegarde au cas où je fasse une connerie. Il n'y a pas beaucoup d'énergie. Il galère à avancer, je trouve.
parce qu'il est sur la neige. Peut-être qu'on peut régler ça d'ailleurs. Suspension. Puissance. Si je mets tout à 100%, il se passe quoi? Enfin, toutes, je veux dire, 100%. La friction. Régule la friction des roues en changeant la pression dans le pneu. Ah, sur de la neige, faudrait se foutre ça à 0 quasiment. Si j'ai bien compris ce que ça fait. Hein. Attention. C'est soumis à condition. J'enlève le frein à main. Ah, attendez. On dirait qu'elle tourne en marche arrière. Les deux de derrière. Je sais pas si vous voyez ça. Stabilise-toi. Stabilise-toi. Freine. Allez hop. Il y a un truc qui... Où est-ce que j'ai un peu de plat? Ok. Donc le truc de friction, là, c'est pas ça. Donc, friction. Elles sont combien les autres frictions? 50%, donc je vais les mettre à 50. Ah, bon, ça j'ai pas besoin de vitesse. Pour le moment, friction, alors hop, on va se mettre comme ça. Ouais, ça c'est un peu mieux. Ce qui veut dire que si c'est mieux, je vais tout envoyer dans l'autre sens. Alors... Ça se trouve, je fais de la merde, hein. Mais bon, faut faire des essais. Ça a pas l'air mal. Est-ce que ça freine? Très mal. Très 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 mal. Hop, frein à main. Ça marche mieux au frein à main qu'avec le frein. Bon, alors, on se remet là-dessus. Je pense que la puissance elle va rester à 50. Je crois qu'elle était à 50, mais là je me rappelle plus. Voilà, on n'est pas si mal. Après, c'est peut-être pas vraiment équipé pour la neige, mais ce que je vais faire, c'est que bon, là, je vais venir le garer. J'ai du mal à braquer par contre. Peut-être lui augmenter son rayon de braquage. Mais plus tard. Un peu de mal à manœuvrer quand même. Mais bon, au moins il est assez large pour pas trop se retourner s'il s'emballe. Voilà, on est bon. Donc voilà. Bon bah écoutez, c'est tout pour cet épisode. Elle est remontée, donc ce que je vais faire, c'est que je vais élargir un petit peu maintenant que j'ai pas mal de ressources,
histoire d'avoir une bonne foreuse qui va nous chercher beaucoup de minerais. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais rajouter pas mal d'éoliennes. Et on va pouvoir après attaquer une belle plateforme là pour préparer les constructions de premiers vaisseaux. Et aussi, je pense que je vais aller faire un petit peu de recherche de minerais pour aller chercher un peu de cobalt et tout ça, marquer les emplacements. Et je vous retrouverai pour la suite avec un peu plus de choses à faire. Voilà, c'était Mike. À bientôt.